Ok, on va passer à l'exhortation. Les bracos satarabros. Je veux que tu pries. Il y a quelqu'un qui est là, je veux que tu pries. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends vraiment. Mais prie le Seigneur. Élève la voix, commence à prier. Même si les adversaires sont nombreux. Même si la situation est difficile. Même si tu as comme l'impression que le problème est grand. Est-ce que tu peux prier comme Asa? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et faire la prière qu'a fait Asa? Sa prière, bien-aimée, a été exaucée. L'Éternel a exaucé sa prière. Il a invoqué l'Éternel. Il a dit, oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens à notre aide. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Adonai. J'ai besoin de toi, que tu agisses dans ma vie, dans ma situation. Lève-toi, Seigneur, pour moi. Lève-toi sur ton trône pour moi, Seigneur. Lève-toi sur ton trône dans ma situation. Lève-toi sur ton trône dans mon foyer. Lève-toi pour mon travail. Lève-toi pour mon enfantement. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Oh, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Lève-toi dans ma santé. Lève-toi, Seigneur. Car je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à me concentrer, mon Dieu, mon roi. En ce qui concerne la voie que tu as tracée pour moi. Je suis constamment distraite. Je ne comprends pas. Je suis constamment distraite. Est-ce que quelqu'un peut commencer à crier? Parce que ton cri va monter. Ton cri va monter, bien-aimé. Tu ne crieras pas en vain. Ce cri que tu vas faire, ce cri que tu vas pousser, bien-aimé, vers le trône de la grâce, l'Éternel va se lever. La Bible dit qu'il a entendu, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte et je suis descendu. Et je suis descendu. J'ai entendu le cri que le fond poussait, que l'oppresseur fait pousser à mon peuple. Il dit, j'ai entendu. Dieu entend, Dieu entend, Dieu entend, Dieu entend, Dieu entend. Le Seigneur entend. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Asa a crié à l'Éternel. Il dit, oh Seigneur, viens à notre aide. Que le Seigneur t'aide, mon frère. Dans tes combats, dans tes batailles. Je ne sais pas à quoi tu es confronté ces temps-ci. Mais que l'Éternel descende et qu'il t'accorde son aide. Que l'Éternel se lève sur son trône pour toi. Qu'il se lève sur son trône pour toi. Je ne sais pas quel est le décret satanique, bien-aimé. Quel décret qui a été pris dans le monde des ténèbres contre toi. Mais que l'Éternel se lève sur son trône. Que Yahweh se lève sur son trône pour toi. Et qu'il t'aide, et qu'il t'aide, et qu'il t'aide. La broshanana. Les bosayama. Parce qu'il est le Dieu qui soutient les forts et les faibles. Parce qu'il est le Dieu qui soutient les forts et les faibles. Toi qui es faible, tu as un Dieu fort. Toi qui es faible, tu as un Dieu puissant. Toi qui es faible, ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est vivant. Est-ce que tu peux commencer à crier? Crie. Ah. Il y a des hommes qui ont juste simplement crié. Et les murailles se sont ébranlées.
Ils ont tout simplement crié. Ils ont crié. Ils ont crié de toute leur force, de toute leur âme. Ils ont crié, bien-aimés. Et des murailles se sont ébranlées. Et des murailles se sont ébranlées. Et les murailles se sont ébranlées. Il n'est pas de raison que toi, bien-aimé, ton cri, bien-aimé, ne puisse pas monter. Ton cri ne puisse pas, bien-aimé, ébranler cette muraille qui est devant toi. Tu les vois ensemble, ils sont nombreux. Ils viennent pour t'étouffer, pour étouffer ta destinée, pour étouffer ta vie. Mais crie à l'Éternel. Hey! Maïkaplo Sopania. Ya, 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 ya. Les Blandes. La broche Charama. Ne laisse pas l'adversaire avancer. Ne laisse pas l'adversaire avancer. Ne laisse pas la situation prendre du terrain. Tu peux encore crier. Il y a encore, bien-aimé. C'est encore possible que les choses changent. Si tu t'appuies sur le Seigneur, tu t'appuies sur Yahweh, de toutes tes forces, de toute ton âme, appuie-toi sur Jésus. Oh, dis Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans cette situation, c'est toi que j'ai. C'est toi. Et par les les bros, side des bros, side des bros, side des bros. Et les blancs et années, la bros, side des bros. I kafani nana ilo c'est pas igalianes. Les blancs de vaille de son te plan de canina sunte yaba. Les breca sopania di blos si fabion de bar. The on the side alone, mighty, nane. Hey, yeah, na sopani ane saida. Ya, les tiandelos. Ah, Jésus. Ya. Eh, takinana sopani anes. Ah, mama, les blos. Bien-aimé, les adversaires, tu en auras toujours. Les adversaires, tu en auras toujours. Les difficultés, les problèmes, les combats, ça ne finira pas. Voilà pourquoi il faut développer cette culture de toujours t'appuyer sur le Seigneur. Il faut, bien-aimé, il faut que toi, tu t'appuies. C'est-à-dire que ta marche sur la terre, là, ton parcours sur la terre, bien-aimé, le voyage que tu es en train d'effectuer, ne l'effectue pas seul. Est-ce que tu comprends? Mais prends le Seigneur Jésus comme ton appui et avance avec lui. Avance avec le Seigneur. Les combats ne finiront pas. Oui. Les combats, tu en auras toujours. Mais si tu t'appuies sur le Seigneur, ces combats vont te permettre d'aller de gloire en gloire. La Bible dit, il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Tu es cette seconde maison. Ah, quand le Père l'a dit, bien-aimé, il a pensé à toi. Oui, tu es la seconde maison. Tu es la seconde maison. Ce temple qu'avait bâti Salomon, la Bible dit quand il a fait la dédicace, la gloire de l'Éternel bien-aimé est descendue dans le temple. Ah, Yablo Shadama. Mais il dit la gloire de la seconde maison. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de terre. Mais parce que tu es précieux, bien-aimé, le Seigneur a décidé de venir habiter en toi. Tu es cette seconde maison. La Bible dit, vous êtes la maison de l'Éternel. Vous êtes le temple de l'Éternel. Ah, Diblo Sopaniana. Et dans ce temple, il a fait habiter, bien-aimé. Il a fait habiter son esprit. Sa gloire est dans ce temple. Sa gloire est dans ce temple. Mais pourquoi ce temple n'est pas
n'est pas glorifié. Pourquoi ce temple-là est comme un temple banal? C'est comme... C'est-à-dire que ce temple est dans la Ichabod. Pourquoi ce temple est dans la Ichabod? La Ichabod, bien-aimé, c'est quand il n'y a plus la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Tu portes la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, bien-aimé, va se refléter autour de toi. Cette gloire-là, bien-aimé, tu la verras dans tes combats quand tu auras la victoire. Dans tes batailles. Quand l'ennemi fuira au-devant de toi. Parce que le diable ne peut pas résister à la présence de l'Éternel. Il ne peut pas rester devant la gloire, la puissance de Yahweh. Hey, hey. Regarde un peu. Même Jean, quand il a vu la gloire de celui qui était sur le trône, il dit, il est tombé. Il a perdu toute force. Il est tombé. L'ennemi ne tombe pas parce que la gloire de Dieu bien-aimé ne resplendit pas en toi. Oui. Mais cela est dû au fait que tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. Ou tu as arrêté de t'appuyer sur le Seigneur. Depuis que tu as arrêté, bien-aimé, de t'appuyer sur Yahweh, regarde. Regarde comment ta vie a pris une tournure bizarre. Regarde un peu. Comment les choses ont changé, mais négativement dans ta vie. Depuis que tu as arrêté de t'appuyer sur l'Éternel, la gloire est partie. Et tu es dans la Ichabod. Et donc quand l'ennemi te voit, il n'a pas peur de s'approcher. Parce qu'il n'y a rien qui peut l'effrayer. Il n'y a rien qui peut le repousser. Maïle blows, side blows. Ma qui la sunti, maïle lund, baïle sotayama. Quelqu'un peut s'appuyer sur le Seigneur. J'invite quelqu'un à s'appuyer sur Yahweh. J'invite quelqu'un à s'appuyer sur l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'insiste, mais je t'invite, bien-aimé, à t'appuyer sur l'Éternel. Qu'il soit ton appui. Saïd iblis soufaïd das. Et breva sont te païd de qui de l'onde. Seigneur, ta grâce. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Parce qu'en fermant ton cœur, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Oui. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. La seule chose qui pourra faire fuir le malin, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Bien-aimé, en toi. C'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui pourra désarmer le malin. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tes maisons. Le diable n'a que fait de ce que tu as. Matériellement. Ton argent ne l'effraie pas. Tes biens ne l'effraient pas. Tes voitures ne l'effraient pas. Ton mariage ne l'effraie pas. Oui. Ce que tu disposes dans ton compte bancaire n'effraie pas le diable. Hey! Laisse-moi aller prendre de l'eau. À
cause de ma gorge là, je suis obligée de boire beaucoup d'eau. Et donc, tout ce que tu as là, ça n'effraie pas le diable. Tu crois que le diable est effrayé? Oh, tu crois que cela, ça effraie le diable? Hein? Tu t'es marié hier, le diable, il s'en fout de ça. Tu as enfanté hier, il s'en fout de ça. Tu crois que parce que tu t'es marié, il va arrêter de te combattre? Ouh là là. Tu penses que parce que tu t'es marié, lui, il va arrêter de te combattre? Tu crois que parce que tu es enfanté, il va arrêter de te combattre? Tu crois que parce que tu as eu la promotion, le diable va arrêter tout combat avec toi? Tu penses que parce que tu as voyagé, le diable va arrêter son combat avec toi? Tu crois que parce que tu as eu un gros contrat, ou même tu as eu une entrée d'une forte somme, donc le diable va arrêter de te combattre? Même tu fais fausse route, hein? Tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Tu es à côté de la plaque. Parce que le diable, là, quoi que tu aies, peu importe ce que tu as, lui va s'approcher pour te combattre. Mais quand il s'approchera, il y a quelque chose qui va le désarmer. Il y a quelque chose qui va le faire fuir. Parce que toi, tu as pris le temps bien aimé dans le secret. Tu as appris à t'appuyer sur le Seigneur. Et en t'appuyant sur le Seigneur, bien aimé, tu as construit, tu as bâti ta vie sur le roc. Là. Et donc, dans cette relation-là, hein, la gloire du Seigneur il a déversé sa gloire. C'est-à-dire que tu as la gloire de Dieu en toi. C'est-à-dire que la présence, tu transportes la présence de Dieu. Donc quand l'ennemi va s'approcher de toi, même tu es un jeune, il vient. Tu vois que le diable, là, il se gêne. Hein? Quand quelqu'un n'a pas de gêne, c'est le diable. Lui, là, il ne connaît pas la honte. La honte, là, il a fini avec ça. C'est-à-dire que où tu dis que tu es un jeune, tu es dans le feu, le fire, feu. Tu dis que, ah, parce que le feu, là, je suis actuellement, je suis avec les anges. 30 jours, je suis un jeune. Ça fait 10 jours, je n'ai pas encore mangé. Mais lui-même, il vient. Il viendra. Sinon, comment le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il a été baptisé dans le Jourdain. On l'a baptisé dans le Jourdain. Le Saint-Esprit est venu comme une colombe, venu habiter en lui. On dit que Jésus était rempli de la gloire de Dieu. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. On prie pour toi, on prie pourquoi? Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, malgré qu'il était rempli là, le diable l'attendait quelque part. Quand l'Esprit l'amenait dans le désert, le diable allait là-bas. Quelqu'un dit il est rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Mais le diable est venu quand même. Il aurait pu dire, mais ah, lui, la façon, le feu est sur lui, là, pardon. Pour mon bac. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Mais dans une autre prière que je vais faire. C'est Marie, non? Adonai, Dieu de gloire, je te confie ta fille Marie. Je te confie, Seigneur, ses études. Adonai, Dieu 3 fois saint, je prie que tu lui accordes l'intelligence. Que tu renouvelles son intelligence, Seigneur. Que tu lui donnes la capacité de pouvoir comprendre, Seigneur, les coups. Que tu lui donnes la capacité, mon Dieu, moi, une compréhension extraordinaire, Seigneur Père. Une compréhension extraordinaire, Seigneur. Et que tu lui donnes de s'impliquer, de s'engager, Seigneur Père, dans cette rentrée scolaire dont elle a commencé, Seigneur. Je prie que ton esprit soit avec elle, Seigneur. Et que, Seigneur, à la fin, Seigneur Père, que le succès soit pour elle. Afin que, Seigneur, ce succès soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que l'année a commencé, mais tu as des difficultés. Est-ce que tu comprends bien les coups?
Hein? Est-ce que tu ne rencontres pas de difficultés en ce qui concerne la compréhension et tout? Les choses ne sont pas un peu flou pour toi? Elle dit non. Ok, d'accord. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Le Seigneur va te donner vraiment une nouvelle compréhension des choses. Elle dit, je ne comprends pas. Ah, tu comprends. C'est pour cela que j'ai prié là. Tu as vu que j'ai prié autrement, non? J'ai prié afin que le Seigneur te donne vraiment la compréhension. Que l'Esprit de Dieu te donne cette qualité vraiment de compréhension. Pour que chaque fois que tu iras à l'école, vraiment, tu puisses comprendre les cours, tu puisses comprendre vraiment la matière, vraiment, pas ce quelle est ta matière facultative, mais que le Seigneur t'accorde vraiment la grâce. Il t'accordera la grâce. Appuie-toi sur le Seigneur et tu auras la victoire. Alléluia. Ce bac-là sera pour la gloire de Jésus. Amen. Et donc je disais, avant de passer à mon exhortation, oui, le diable, il s'en fiche de ce que tu as. C'est pour ça qu'on te dit que la mort n'a pas honte. Parce que même les riches, même là, la mort finit avec eux. La mort n'a pas honte. Si la mort avait honte là, les hommes milliardaires là, est-ce que la mort allait s'approcher d'eux? Est-ce que la mort allait s'approcher? Même la maladie. Ils n'ont pas honte. C'est eux-mêmes, ils s'en fichent de ce que tu as. Il faut avoir tout l'or du monde, ce n'est pas leur problème. Si tu n'as pas ce qui peut les faire, ce qui peut les désarmer, si tu n'as pas en toi ce qui est à mesure de pouvoir eux les désarmer, ou encore de les empêcher de venir te détruire, s'il n'y a pas ça en toi, ils viendront. Parce que c'est le seul élément qui peut empêcher la mort de s'approcher, qui peut empêcher la maladie, qui peut empêcher les démons, les esprits de te détruire. C'est-à-dire que la gloire de Dieu qui est en toi, la présence de Dieu que tu transportes. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part comme ça, les démons sont tourmentés, ils sont troublés par ta présence. Donc ils ne peuvent pas s'approcher. Puisque ta présence les trouble. Ce n'est pas toi-même, mais c'est la présence de Dieu qui est en toi, la gloire de Dieu qui est en toi. Ah oui, la gloire de Dieu qui est en toi fait qu'ils sont troublés. Mais quelqu'un qui est troublé, est-ce qu'il peut venir faire quelque chose? Il ne peut pas. Parce que quand il est troublé, il est désarmé en même temps. Il est désarmé. Quand tu penses que le diable a peur de ton mariage, tu t'es marié, tu jubiles. Le diable ne fait rien ça. Hein? Tu attends un carrefour. Ah. Il t'attend à un carrefour. Tu as gagné la bataille. Il n'a même encore remporté la guerre. Tu crois que le diable va s'avouer vaincu? Non. Tu t'es marié 7. Il dit, bon, elle s'est mariée, ok, laissons-la. Mais on va rendre ce mariage-là. C'est-à-dire qu'on va on fera de son mariage un enfer. C'est-à-dire que tu es là, tu as comme l'impression que tu es en enfer. Tu es troublé, dépression. Ah, tu blagues avec le diable. Hein? Voilà pourquoi il est dit prier sans cesse. Si tu as remporté la victoire dans une bataille, ne va pas te coucher sous tes oreilles. Parce que le diable, là, il rôde toujours. Il ne se repose pas. Tu as déjà vu où on a dit dans la Bible que le diable se repose tel jour, tel jour. Il y a tel jour où il ne rôde pas. Hein. Dans ce jour-là, vous pouvez dormir bien. Dis-moi où c'est écrit. Pour que moi aussi je puisse me reposer un peu. Ah oui. Mais c'est écrit nulle part. On dit il rôde. Donc il n'y a pas de date. Il rôde seulement. Nuit te joue, il rôde. Il rôde. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, que tu aies le prestige, que tu sois connu, que tu ne sois pas connu. Lui, quand il s'approche, s'il n'y a pas quelque chose, la chose qui est susceptible de le repousser, qui est susceptible de le désarmer, qui est susceptible de l'empêcher de te détruire, s'il ne trouve pas cette chose-là, il va te détruire. Il va te détruire.
Quand il s'approchait du Seigneur Jésus-Christ, il a vu la gloire. C'est-à-dire que le Seigneur était rempli. Mais aussi, il avait quoi? La connaissance. Il avait la connaissance. Donc, lui détruit par l'ignorance. Donc, la connaissance l'a repoussé. La connaissance de Jésus-Christ l'a désarmé. La révélation qu'avait le Seigneur Jésus-Christ a désarmé le diable. Il était venu pour le faire tomber. Il était venu, bien-aimé, pour sursoir à sa mission. Ah oui, il était venu pour empêcher le Seigneur Jésus-Christ d'accomplir sa mission. Mais quand il est arrivé, la révélation qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, il a vu qu'il n'avait pas affaire à Adam et Ève. Il a vu que ce n'était pas Adam et Ève. Que celui-ci là. Mais il avait la révélation, la connaissance. Il est tombé sur quelqu'un, à lui-même qui est la parole. Lui-même, il est la parole. C'est quoi tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Hein? Il est tombé sur lui-même, son créateur. Et donc, la révélation de Jésus-Christ l'a désarmé. On dit qu'il s'est retiré pour un moment. Parce que ce jour-là, la défaite était tellement grande qu'il ne pouvait pas rester. La défaite était tellement grande qu'elle est partie faire le compte rendu à ces anges avec qui... ces anges qu'ils ont déchus là, ceux qui l'ont suivi là. Ah, celui avec qui je suis parti là, il est calé. Hein? Ah, tout ce que j'ai dit là, il a tout contrecalé. Il a tout contrecalé. Ah, mais c'est qui ça? Oh. On dit qu'il s'est retiré pour un moment. Parce que la révélation du Seigneur Jésus-Christ là, ça l'a traumatisé. Il ne comprenait pas. Mais avant Adam et Ève là, là-bas là, il a bien fini à eux. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis ces choses là, ça peut paraître banal, mais c'est très important. Pour que tu t'appuies sur le Seigneur. Pour que tu t'appuies sur le Seigneur. Pour que tu t'appuies sur Jésus. Alléluia. Quand tu lis un peu la version biblique là, quand tu lis, je n'ai pas terminé, je vais prier pour l'enseignement. Quand tu fais la lecture, tu continues la lecture là. Le Seigneur n'a pas emmené l'armée céleste. Hein. Quand Asaph a prié là, l'armée céleste n'est pas descendue avec des chars de feu. Hein. Non. Hein. Quand il a fait la prière là, ceux avec qui il allait combattre là, ils sont allés. Et le Seigneur a exercé leurs mains. On dit, il exerce ma main et mon bras dans la bataille, dans le combat. Dieu leur a donné une force, une capacité surnaturelle. Et c'est ainsi qu'ils ont battu les 1 million. C'est-à-dire que les 1 million d'hommes qui étaient partis là-bas. Parce que Dieu était au milieu d'eux. On va prier. On va prier. On va continuer notre enseignement sur la chair. Ah, la chair. Notre chair. Le vieil homme. La vieille nature. Qui nous empêche d'être agréable à Dieu. Seigneur, je te recommande encore sur ton enseignement. C'est toi qui m'as inspiré ce thème afin de nous aider par les différents éléments que tu veux nous apporter. Afin que, Seigneur, nous comprenions l'importance de crucifier la chair, de ne plus marcher selon nos passions, les passions de la chair, de ne plus se soumettre au vieil homme, à l'ancienne nature, mais de marcher comme des nouvelles créatures que nous sommes. Parce que oui, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Je prie Adonai
Que tu ouvres l'intelligence et la compréhension de chacun ici. Et donne-leur de comprendre ce message. Que cette parole vienne se poser en eux, Seigneur. Et qu'elle vienne apporter, Seigneur Dieu de gloire, le changement. Que cette parole, Seigneur, suscite en eux, Seigneur. Que cette parole les emmène à revoir leur façon de vivre, leurs actions. Que je diminue, que tu croisses. Aide-moi, Saint-Esprit. Donne-moi tes paroles, afin que quelqu'un soit édifié, que quelqu'un soit touché, convaincu. Convaincu, Seigneur Père, de ce qu'il faut crucifier la chair à tout prix. Convaincu de ce qu'il faut. Il ne faut plus marcher selon l'ancienne nature, mais à marcher selon ton esprit. Que la gloire te revienne. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et donc la dernière fois là, j'ai dit qu'on a commencé notre enseignement sur notre série d'enseignements sur la chair. La chair, quand on parle de la chair, on parle de l'ancienne nature. On parle du vieil homme. Alléluia. Je vais tout simplement résumer pour celui qui n'était pas là, pour que tu puisses au moins comprendre certaines choses de ce que nous avons dit la dernière fois. Alléluia. La dernière fois qu'on s'en a pris, donc le texte de base c'est Galates le chapitre 5. Galates le chapitre 5. À partir du verset 24, il est dit que nous avons crucifié la chair et toutes ses passions. Et donc la dernière fois, ce que le Seigneur m'a mis à cœur d'échanger avec ceux qui étaient là, c'est que nous devons faire mourir la chair. Nous devons faire mourir les passions de la chair. Le vieil homme doit mourir, la vieille nature. Tu peux plus. J'ai dit que nous ne pouvons marcher comme nous le faisions autrefois. Parce que hier nous étions dans les ténèbres. Et là-bas nous étions conduits par nos passions. Nous étions conduits, nous étions soumis à la chair. Alléluia. Mais nous devons changer cela. Tu dois changer cela parce que tu es né de nouveau. Donc tu ne peux pas continuer à marcher ainsi. C'est comme la Bible dit que quand le chien a vomi, il retourne encore à sa vomissure. Tu vois comment c'est horrible. Tu vois comment c'est dégueulasse. Hein? Tu vois comment c'est dégueulasse. On dit le chien il a vomi et puis il répand encore dans ce qu'il a vomi. Et donc quand toi tu retournes à ton ancienne nature, c'est comme ça. Tu retournes vraiment à honorer ta chair, à faire ce que ta chair veut. C'est une image qu'ils ont prise. En fait, c'est ce que ça veut dire. Tu retournes encore dans ces choses-là. Et le Seigneur a dit que celui qui veut le suivre, là, qu'il porte sa croix. La croix, là, ce n'est pas quelqu'un qui va la porter pour toi. Est-ce que tu comprends? Il ne te dit pas que faut donner ta croix, quelqu'un va porter ça pour toi. Il dit que celui qui veut me suivre, là, c'est un message individuel. C'est un message personnel. Celui qui veut suivre Jésus, qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix, là, on la prend. C'est-à-dire qu'on l'a avec soi tous les jours. Parce que tous les jours, tu es tenté. Tous les jours, c'est-à-dire que tu es éprouvé. Est-ce que la chair, elle se repose? La chair a toujours des envies. Elle a toujours des choses, des caprices. Et donc, quand tu prends ta croix, bien-aimé, sur cette croix-là, c'est le vieil homme que tu mets sur la croix. C'est l'ancienne nature là que tu mets sur la croix. C'est ta chair que tu mets sur la croix. Oui. Et quand tu portes ta croix, bien-aimé, quand ta chair te demande de faire des choses qui toi-même tu es conscient que ces choses-là ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu. Quand tu décides, bien-aimé, même avec la douleur, quand tu décides de ne pas te soumettre,
tu es en train de crucifier comme ça la chair. Et nous savons que, mais chaque jour, nous sommes confrontés à des choses. Mais parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et que nous savons que nous ne pouvons pas vivre de la sorte. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimés, nous acceptons la mort, nous acceptons mourir en nous-mêmes. Parce que porter sa croix, c'est ça. Crucifier la chair, c'est ça. C'est la mort à soi. C'est-à-dire que accepter de renoncer à sa volonté personnelle, à ses intérêts, à ses penchants, à ses désirs. Et comme souvent d'autres le disent, pour normaliser le péché mignon. Le péché n'est jamais mignon. Quelque chose qui tue, quelque chose qui détruit. Comment il peut être mignon? C'est-à-dire que des termes pour normaliser le péché. Hein? Alléluia. Oui. Mourir à soi. Et quelque part dans la Bible, il est dit que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Donc si toi tu continues à marcher par ta chair, tu continues à faire ce que ta chair te demande. Bien aimé, tu ne pourras pas porter des fruits. Or la Bible dit que nous, tu es un arbre. La Bible t'identifie comme un arbre. La parole de Dieu t'identifie comme un arbre qui doit porter des fruits. C'est en cela que le Seigneur pouvait dire comme ça que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et on le mettra dans le feu. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Donc cela signifie que toi tu dois porter des fruits. Et tu connais un peu les fruits dont il est question, ce sont les fruits de l'esprit. Mais si toi tu marches par ta chair et que tu n'acceptes pas la mort en soi, tu n'acceptes pas mourir dans la chair, bien-aimé, afin de laisser l'esprit prendre le contrôle, mais tu ne pourras pas porter de fruits. Alléluia. Et là, j'ai dit que la chair, elle est faible. Le Seigneur l'a dit, il dit la chair est faible. Et parce que, étant conscient que la chair est faible, donc si la chair est faible, donc ce qui veut dire que cette chair-là, elle se laisse conduire par quelque chose. Donc comme la chair est faible, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois la soumettre au Saint-Esprit. Oui, tu dois la soumettre, tu dois emmener ta chair. Ok, il n'y a pas de souci. Donc tu dois, il n'y a pas de souci le frère Stéphane. Tu dois emmener ta chair à se soumettre. Ta chair là, tu dois l'emmener à se soumettre. Parce que la chair est faible. Donc la chair là, elle écoute tout. La chair prend tout. Est-ce que tu comprends? Elle prend tout, elle écoute tout, elle ne trie pas. Ta chair ne trie pas. Elle prend tout. Voilà pourquoi elle te conduit à l'abattoir. Voilà pourquoi elle te conduit à ta destruction. Parce qu'elle ne trie pas. La chair est plus sensible aux choses du monde. La chair est plus sensible à tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Tout ce que le Seigneur n'apprécie pas là, c'est ce que la chair apprécie. Est-ce que ta chair là, est-ce que la chair aime prier? Non. La chair n'aime pas prier. Or le Seigneur a dit prier sans cesse. Il nous exhorte à prier. Est-ce que la chair aime jeûner? La chair, parce que tu vas la mettre dans une condition qu'elle n'aime pas. Donc la chair a des caprices. Et chacun doit éduquer sa chair. Au point où tu vas emmener ta chair à te soumettre à l'Esprit de Dieu. Et c'est une bataille, c'est une lutte. Une lutte pour toi. Tu ne luttes pas contre la chair parce que la chair, on ne lutte pas contre la chair. La chair, là, on ne lutte pas contre elle. On ne la combat pas non plus. On la crucifie tout simplement. Il faut la crucifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se soumettre à ce qu'elle te demande de faire. Donc tu la crucifies tout simplement. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair. En Éphésiens,
On n'a pas lutté contre la chair. Donc tu ne peux pas lutter contre ta chair. Tu l'emmènes à la croix et tu la cloues à la croix tout simplement. Amen. Eh Seigneur. Et donc c'est ce que j'avais échangé la dernière fois. Pour résumer un peu ce qu'on a eu à dire, on va continuer. On va aller en Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 27. Alléluia. Vous savez, l'Éternel étant sur son trône de gloire, il a regardé l'homme qu'il a créé. Il a vu que vraiment c'était difficile pour les hommes. Quand je parle d'homme avec grand H. Hein. Homme avec grand H, la femme est comprise. La femme aussi est inclue aussi dedans. Le Seigneur a vu que c'était difficile pour l'homme de ne pas marcher selon ses passions. C'était difficile à l'homme d'obéir. L'homme n'arrivait pas. C'était compliqué. C'était extrêmement compliqué. Et donc, il trouve une solution comme ça. En Ézéchiel 36, le verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc, son esprit qui met en toi, c'est pourquoi? C'est pour que toi, tu suives ses ordonnances. Pour que tu arrêtes de marcher selon le vieil homme. Pour que tu arrêtes de marcher selon les convoitises de ce monde. Pour que tu arrêtes de t'identifier à ce monde. Amen. Car si toi, tu t'identifies à ce monde-là, tu marcheras, bien-aimé, selon les principes, selon ses convoitises. Donc le Seigneur, quand il fait habiter son esprit en toi, c'est pour une raison. C'est pour que toi, tu te soumets à lui, pour que tu lui obéisses. Parce qu'il sait que ta chair ne va jamais vouloir obéir. Amen. Mais pour que tu puisses obéir à la voix de l'esprit et aller là où l'esprit te dit d'aller. Voici la raison pour laquelle il a fait habiter son esprit en toi. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu parles en langue, mais tu n'obéis jamais au Seigneur. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu parles en langue, mais question d'obéir là. Cette affaire de crucifier la chair là, tu n'es pas dedans. Dieu là, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Si tu as compris ça, tu vas faire attention. Le Saint-Esprit que le Père a fait habiter en toi, c'est pour t'aider, c'est pour t'emmener à ne plus vivre comme tu vivais autrefois, où tu étais dans la débauche, dans la fornication, où tu étais bien-aimé dans les choses bizarres. C'est pour que tu ne te retrouves plus dans ces choses-là. Pour que tu sois capable d'écouter. D'écouter les conseils du Saint-Esprit. Quand il te dit de ne pas aller là-bas, même si ta chair dit allons, tu dis moi là, je ne marche plus, je ne t'obéis plus. J'ai quelqu'un qui est là, c'est lui que j'obéis maintenant. Il faut dire non à la chair. Il faut avoir le courage de dire non. Ça, je ne ferai pas. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, voici la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été mis en toi. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Galates. Parce que, bien-aimé, le Seigneur sait que
Hein? De toi-même là. De nous-mêmes là. Si on veut compter sur nos forces là, c'est pas sûr qu'on va y arriver. On sera toujours malmené par notre chair. Oui, le Seigneur sait toutes ces choses. Voilà pourquoi il a fait habiter son esprit. En Galates 5, le verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est-à-dire qu'avant, tu vivais selon ta chair. Amen. Tu vivais pour satisfaire ta chair. Ah oui. Tu vivais pour satisfaire ta chair. Tu vivais pour la satisfaire en fait. Peut-être que ta chair, là, pour que ta chair soit heureuse et tout. Mais le Seigneur dit que s'il a fait habiter son esprit, il dit qu'aujourd'hui là, nous vivons quoi? On vit par l'esprit de Dieu. Hier, tu vivais selon ta chair. Mais maintenant, bien que tu sois dans cette chair-là, tu ne vis plus selon elle. Mais tu vis maintenant selon l'esprit. C'est en cela qu'il dit, si nous vivons par l'esprit, si nous vivons par l'esprit de Dieu, marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que toi tu vis par l'esprit? Vivre par l'esprit, bien-aimé, c'est chercher à faire la volonté du Seigneur. Rechercher que la volonté de Dieu. Rechercher que sa volonté. Donc si toi tu vis par l'esprit de Dieu, quand tu dis que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous disons beaucoup de choses. Beaucoup de paroles. Mais peu de pratique. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en toi, pourquoi tu ne marches pas selon son esprit? Pourquoi tu ne marches plus, tu ne marches pas selon son esprit? Voici la raison pour laquelle tu n'arrives pas, bien-aimé, et que tu es toujours, bien-aimé, malmené par ta chair. Voilà la raison pour laquelle tu n'arrives pas à crucifier la chair. Peut-être même que tu n'as pas pris ta croix. Et pour ceux qui ont pris leur croix, ils n'arrivent pas même à crucifier la chair. Oui. Parce que si tu vis par l'Esprit de Dieu, mais tu dois aussi marcher par l'Esprit. Et donc tu dois faire les choses selon l'Esprit et selon toi. Et en fait, c'est le réel problème pour nous les chrétiens. C'est le véritable, parce que le plus souvent, ce que l'Esprit te demande, ou te demandera de faire, c'est des choses parfois on ne comprend pas. Souvent quand le Seigneur te dit va faire quelque chose, il ne te donne pas toutes les informations. Ah, la chair n'aime pas ça. L'homme n'aime pas ça. L'homme veut avoir toutes les informations avant de s'engager. Avant de s'engager. Est-ce que vous comprenez? Voici le problème qui fait que tu es toujours en train de faire ce qu'il ne faut pas. Tu es toujours. Mais quand toi tu marches par ta chair, quand tu continues dans les passions, il y a toujours des conséquences. Ah oui, il y a toujours des conséquences. Tu crois que tu vas marcher selon la chair, puis rien ne va, il n'y aura pas de conséquences. Ce n'est pas parce que Adam et Ève ont marché selon les chair qu'ils ont tout perdu. Ah. Ils n'ont pas voulu écouter la voix du Seigneur. Et puis ils ont préféré, bien aimer, satisfaire leur chair. Et puis cela, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là, les a emmenés à leur chute, à leur pète. À leur pète.
Quand vous allez dans les églises, on ne vous dit pas les choses. Comment est-ce que vous devez vivre? Comment est-ce que vous devez marcher dans les voies du Seigneur? Il faut que tu comprennes que ça ne sera pas par ta force. Même si tu es le plus intelligent ou la plus intelligente. Même si tu crois avoir vraiment une sagesse extraordinaire. Même si tu as tous les dons. Mais tu dois comprendre que tu ne peux pas vaincre la chair. Tu ne peux pas triompher sur la chair. Sur ta chair. Si toi, tu ne marches pas selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit là, tu sais c'est quoi? C'est marcher par la foi. C'est marcher par la foi. C'est marcher par la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas marcher par l'Esprit de Dieu. On ne peut pas prétendre qu'il marche par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Comment toi tu marches? Si tu marches par la vue, bien-aimé, c'est que tu marches selon ta chair. C'est que tu vis selon ta chair. Si toi, tu n'es pas en train de marcher par la foi, tu n'es pas en train de faire la marche de la foi, c'est que, bien-aimé, tu es en train de satisfaire, tu vis selon ta chair, tu accomplis les désirs qu'elle veut, et moi, tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur veut attendre de toi. On va prendre Éphésiens 3, le verset. Éphésiens 2, le verset 3. Aujourd'hui, là, vous êtes Kamia. Qu'est-ce que vous avez? Hein? J'espère que le message n'est pas trop dur pour quelqu'un. Hein? Si c'est dur, que le Seigneur t'aide à comprendre. Alléluia. Ok, Éphésiens le chapitre 2, le verset 3. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissons les volontés de la chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Il dit autrefois. Bien-aimé, autrefois, hier, avant, il dit que, l'apôtre Paul ici parle ici. Tu sais, le message là, il ne s'adresse pas aux païens. La lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, là, il s'adressait à l'église. Ok. Il s'adressait à l'église. Il s'adressait à des hommes nés de nouveau. À des femmes nées de nouveau. C'est à eux que le message est adressé. Parce que ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils n'avaient pas la conduite, ils n'avaient pas bien aimé. Ils ne vivaient pas comme de nouvelles créatures. Ayant même accepté le Seigneur, ils étaient encore dans leur ancienne vie. Ils accomplissaient toujours la volonté de leur chair. Et donc c'est ce qu'il a vu. Et voilà pourquoi il leur adressait cette lettre-là. Ce n'était pas les païens. Hein. Il s'adressait aux chrétiens, aux Éphésiens, ceux qui avaient accepté le Seigneur. Il leur dit, mais nous tous là, nous étions de ce nombre. Nous étions des païens. Et on vivait autrefois dans les convoitises, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité. On était vraiment dans ces pratiques-là, dans ces actions-là. Et tout ceci était conduit par... On était conduit par notre chair. On accomplissait sa volonté. Et donc c'est ce qu'il leur disait.
Et c'est ce qu'il leur disait. Ne faites plus ça. Parce que vous n'avez pas été sauvés. Vous n'avez pas accepté Jésus pour continuer à vivre ainsi. Aujourd'hui même ça va. La voix est sortie un peu. Sinon hier là. La voix même était partie. Mais chose bizarre, hier on a prié à 23h. Ça allait bien. Il n'y a pas eu de tour, rien. Dieu est fidèle. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, ce message de l'apôtre Paul là, il s'adressait aux chrétiens. Il dit que c'est comme ça nous étions hier et puis la colère de Dieu est tombée sur nous. Donc quelqu'un qui vit par sa chair, est-ce qu'il peut avoir la grâce de Dieu? Est-ce qu'il peut bénéficier de la grâce de Dieu? Toi qui fais la volonté de ta chair, est-ce que tu peux espérer recevoir les grâces et les bénédictions? Parce que vivre selon la chair, là, ça amène la colère, ça attire la colère de l'Éternel. Ça attire la colère de l'Éternel. Donc tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas être en train de marcher, en train d'accomplir, bien-aimé, les passions de ta chair, et puis demander à Dieu, Seigneur, comble-moi, favorise-moi, bénis-moi. Mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. On va aller en Galates, le chapitre 5. Galates. Galates, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il y a des gens bien-aimés, je ne sais pas comment est-ce qu'ils comprennent ce verset. Hein. Parce qu'aujourd'hui là, les gens sont là, Christ nous a affranchis, nous sommes libres. Mais est-ce que Christ t'a affranchi? Il t'a rendu libre. Est-ce qu'il t'a rendu libre pour que toi, tu continues à pécher? Amen. Est-ce que le Seigneur t'a rendu libre? Est-ce que la liberté là, c'est une licence pour pécher? Il y a quelqu'un, il y a ce qu'il raconte. Oh Seigneur. Est-ce que le Seigneur qui t'a affranchi là, il t'a affranchi pour que toi tu vives dans le péché? Est-ce que cette liberté là, elle te donne le droit de vivre comme tu veux? Parce que beaucoup sont en train de dire, ah, le Seigneur nous a affranchis, il nous a rendus libres. Il nous a rendus libres. On va continuer le verset. Ne vous occupez pas de ceux qui écrivent là. Chacun est libre. Amen. On va... on va continuer le verset. On va voir ce que le verset nous dit. Ce que le verset nous dit à la suite. Hein. Amen. Je vais prendre directement dans ma Bible ici. Galates 5, le verset 1er. On nous dit que Christ nous a affranchis. Il nous a rendus libres. Mais est-ce que cette liberté-là, hein, c'est une liberté pour faire tout? Est-ce qu'il m'a rendu libre pour que je vive, pour que je dispose mon corps comme je veux? Pour que je continue à suivre la chair? Pour que je continue à pécher?
à vivre dans le péché, est-ce que c'est réellement la raison pour laquelle Christ m'a affranchi? Est-ce que c'est de cette liberté-là que l'apôtre que... Est-ce que c'est pour vivre comme on veut que le Seigneur nous a rendus libres? Non. Dans cette liberté-là, il y a des restrictions. Tu n'es pas censé vivre comme tu veux. Ce n'est pas parce que Christ t'a affranchi que toi, tu peux vivre comme tu veux. Parce que quand tu décides d'aller vivre comme tu veux, bien-aimé, tu vas te mettre encore sous le joug de la servitude. Ah oui. Tu te fais encore esclave du péché. Quand toi, tu vis comme tu veux là, tu donnes le pouvoir à des démons, à des esprits, de faire de toi leur esclave, de te bloquer. Tu leur donnes le pouvoir, tu leur donnes la main de détruire ta vie. Voilà pourquoi c'est parce que Christ nous a affranchis, nous a rendus libres, qu'on peut vivre comme on veut, qu'on peut aller où nous voulons, on peut faire ce qu'on veut. Non, Christ t'a affranchi, il t'a rendu libre pour que tu sois libre pour le servir. Ah oui, afin que tu sois libre, bien-aimé, pour le servir dans l'amour, servir aussi ton prochain, servir les frères. Voici pourquoi le Seigneur t'a rendu libre. Parce que étant bien-aimé dans la servitude, étant esclave du péché, tu ne pouvais pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Parce que là-bas, bien-aimé, tu étais bloqué, maintenu. C'est en cela que le Seigneur, quand il a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, libère mon peuple afin qu'il parte m'adorer, afin qu'il parte me servir. Pourquoi le Seigneur insiste dessus? Pourquoi est-ce qu'il insiste dessus? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il insiste? Ah Seigneur. Il insiste parce que, bien-aimé, tu dois être libre. Tu ne dois pas être enchaîné pour pouvoir le servir. Parce que quand tu es esclave là-bas du péché, tu es enchaîné, tu es bloqué. On va continuer. Il dit, je reprends le verset. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc tu ne peux pas continuer à vivre selon ta chair. De peur que tu te retrouves encore sous un joug nouveau. De peur que, bien-aimé, l'ennemi revienne encore pour bloquer ta vie. Pour bloquer ta vie. Pour ne même pas que tu donnes l'accès au diable. Parce que quand tu vis, bien-aimé, selon ta chair et que tu ne crucifies pas la chair, tu donnes, ce sont des portes, des ouvertures comme ça. Pour le diable. De venir t'assujettir, de venir dominer sur toi. Tu ne peux pas vivre dans le péché, tu ne peux pas vivre, bien-aimé, selon la conduite de ta chair et puis croire que tu vas dominer sur le péché, tu vas dominer sur les démons. Hein? Si tu vis, bien-aimé, selon ce que ta chair te dit, tu ne pourras jamais dominer. Tu ne pourras jamais assujettir. Mais toi-même, tu seras toujours dominé par les démons, par des esprits. Il dit, voici moi, Paul, je vous le dis, que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira en rien. Alléluia. Au verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. Et donc, si tu continues à marcher selon ta chair, bien-aimé, tu vas perdre cette grâce-là. Ah oui, tu seras défavorisé, disgracié. Ah oui, tu seras disgracié. Parce que le péché va te bloquer quelque part. Le péché va te séparer de Dieu. Le péché va te séparer, bien-aimé, du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a payé le prix pour que nous qui étions séparés là, pour que nous puissions, bien-aimé,
revenir à Christ afin de pouvoir de participer à cette grâce-là. Oui, afin de bénéficier de cette grâce, il fallait que nous nous rapprochions du Seigneur. Nous nous rapprochons de l'Éternel. Je dis à quelqu'un que cette liberté-là, ce n'est pas une licence pour vivre selon la chair. Ce n'est pas une licence pour vivre selon la chair. Ce n'est pas parce que Christ nous a appelés à la liberté que je dois vivre selon ma chair. Et que je ne dois pas me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais c'est une invitation à prendre au sérieux. Une invitation, bien-aimée, à vivre dans la sainteté. C'est une invitation à vivre, bien-aimé, et à marcher par l'Esprit de Dieu. À suivre l'Éternel. À marcher dans l'amour véritable. Est-ce qu'on se comprend? À être soumis au Saint-Esprit. J'ai dit que, pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Pourquoi est-ce que je dis à quelqu'un, ne vis pas selon ta chair. Ne vis pas selon les convoitises de ta chair. Ne vis pas. Le diable là-bas, il t'attend. Oui. Quand l'ennemi excite ta chair, bien-aimé, pour que tu te détournes du Seigneur, c'est parce qu'il veut te détruire. C'est parce que le diable veut te détruire. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Mais selon la chair, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ah oui. Il y a des conséquences. Quand le diable t'excite, il t'emmène à faire des choses que toi-même tu sais, c'est pas bon. Dis-toi que il a l'intention de te détruire. J'ai envie de prendre l'exemple d'un homme dans la Bible qui a apporté le chaos, le malheur dans sa maison. Et pour terminer, on va aller en 2 Samuel, le chapitre 11. On va aller en 2 Samuel. Quelqu'un qui prend les choses à la légère, qui se dit, mais bon, on est sous la grâce, hein, donc Dieu aura compassion de nous. La dernière fois, je l'ai dit, hein, j'ai dit que Dieu aura compassion de toi si tu te répands. Mais en ce qui concerne les conséquences, là, qui va les gérer? C'est toi. Ah oui. Le Seigneur va te pardonner. Il va te ramener dans sa présence. Mais tu penses qu'il n'aura pas de conséquences? Hein? Et même, tu peux aller commencer à vivre selon ta chair. Et puis même, tu n'auras même pas l'occasion de te repentir. Et puis la mort te trouve là-bas. Tu commences à marcher selon les plaisirs de la chair. Tu commences à vivre de façon désordonnée comme tu veux. Qu'est-ce qui te dit que tu auras le temps pour te repentir? Est-ce que tu auras le temps pour te repentir? Est-ce que la mort ne va pas te frapper à l'improviste? La Bible dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Donc on ne sait même pas le jour. On ne sait même pas l'heure. En allant vivre là-bas, et si maintenant tu tombes, tu meurs, tu fais comment? On va prendre notre Bible en 2 Samuel. Il y a quelque chose là-bas que je veux partager avec toi pour terminer. Oui, il faut que je partage ça avec toi. Ok. Au verset 11. 2 Samuel. On nous dit comme ça. Je ne sais pas si je vais tout lire. Alléluia. Je ne sais pas si je vais verser. Mais on va y aller. En 2 Samuel, le chapitre 11. On dit l'année suivante, au temps où le roi
Au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon, pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Aliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour aller la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle dit à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Je vais expliquer le reste. Et David allait continuer la lecture ou la méditation. Et donc, la Bible dit, on est toujours sur l'affaire de la chair. C'est cette histoire de ne pas marcher selon sa chair, de ne pas laisser la chair nous dominer, de ne pas faire la volonté de la chair. La Bible dit que David était dans sa maison, le roi David. Et il arrivait un moment où il s'est levé de son lit. Et quand il s'est levé de son lit, la Bible dit que il marchait comme ça sur le toit de sa maison. Et soudainement, il voit une femme qui est en train de se baigner. Donc quand il a vu la femme en train de se baigner, il allait se renseigner pour savoir mais qui était cette femme. Et dans les renseignements, dans l'information qu'il a reçue, on lui a dit, ah, c'est la femme de tel homme, c'est la fille de tel homme. Eliab, c'est la femme de Uri. Uri était un soldat. Et donc David qui avait beaucoup de concubines, il avait beaucoup de femmes. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la femme d'autrui là que lui il a convoité. C'est la femme d'autrui là que sa chair voulait. Bien-aimé, pas me dire qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il était conduit par sa chair. C'est sa chair qui l'emmenait à aller commettre l'adultère. C'est sa chair qui le poussait à aller commettre l'adultère. La Bible dit quand il a appris que cette femme-là n'est pas libre, que c'était une femme mariée, elle avait son mari. David avait beaucoup de femmes, hein? Mais Dieu ne s'est pas plaint pour cela parce que les femmes qu'il avait, ces femmes qui étaient avec lui, ce n'étaient pas des femmes de gens. C'est des femmes qui étaient libres. Et il allait vers ces femmes-là, il a demandé leur main. Et ces filles-là sont devenues ses femmes. Donc il n'a pas commis l'adultère, bien qu'il en avait plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas aussi pour dire à quelqu'un, il faut aller prendre plusieurs femmes. Hein? Et non, David, hein, il avait beaucoup de femmes. Il avait des concubines. Nombreuses elles étaient. Si David avait des envies, il pouvait juste appeler une des concubines. Alléluia. Ou appeler l'une de ses reines. Mais quand l'ennemi veut te détruire, il va orienter ta chair vers quelque chose qui n'est pas bon. Alléluia. David a fait venir la femme, Bathsheba. On dit il allait avec elle. Ah. Quand il allait avec elle, après ça, on dit il allait se purifier de sa souillure. Jean, il n'a rien fait. Jean n'eut vu, nous connu. Parce qu'il n'avait pas l'intention de la marier. Parce que cette femme-là, elle était déjà occupée. Est-ce que vous comprenez? Elle n'était pas libre. Et donc, des mois après,
La femme a constaté qu'elle était enceinte. Quand la femme, son mari était sur le terrain là-bas. Ils étaient en guerre avec les Ammonites. Donc son mari n'est pas venu à la maison pendant des mois. Est-ce que vous me suivez? Donc comment elle va expliquer à son mari que cette grossesse-là c'est pour toi? Donc elle envoie quelqu'un aller dire au roi David que hey, moi je suis enceinte. Et donc le roi David, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène une lettre à son gars, Joab. Et il dit à Joab de faire venir Uri. Uri qui est le mari de Bathsheba, la dame avec qui il a couché. Et quand il fait venir le monsieur, il demande au monsieur d'aller. Il dit au monsieur, ah, tu es quelqu'un de bien et tout. Va te reposer, va passer du temps avec ta femme. En fait, il voulait que le monsieur aille à la maison, qu'il rentre à la maison, qu'il soit avec sa femme. Et c'est demain qu'il a dû parler à la dame. Pour que, si le monsieur vraiment, pour que le monsieur ait les rapports avec sa femme, là comme ça, elle pouvait lui coller la grossesse pour dire que ah, je suis enceinte. Il n'allait pas trouver de problème. Mais la Bible dit que le plan de David n'a pas marché. Le plan que David avait fait là, quand Uri est venu là, Uri a refusé d'aller dormir avec sa femme. On dit le matin, on dit Uri allait dormir avec les soldats du roi. David l'a fait, il a invité Uri à sa table. Uri il a donné la boisson à Uri. La Bible dit que il a saoulé Uri, mais Uri n'est pas allé dormir avec sa femme. Donc il a vu que son péché allait éclater. Son péché allait être connu de tous. Tout le monde allait savoir que il allait coucher avec la femme de quelqu'un et voici. Donc comme il a vu que le plan qu'il avait ne marchait pas, il demande à Uri, bon, tu peux retourner maintenant sur le champ de bataille. Mais il écrit une lettre et il donne la lettre à Uri, qui était censé remettre la lettre là à Joab. Mais dans cette lettre-là, c'était sa mort qui était dedans. Mais il ne savait pas. Parce que dans la lettre là, ce qui était écrit dans la lettre, était que David demandait à Joab de mettre Uri là où le combat était rude. Et puis, que eux tous, ils se retirent de lui, qu'ils le laissent, pour qu'on puisse le tuer. Mais bien aimé, il a remis la lettre là à Uri. Uri est parti. Comme quelqu'un de fidèle, il a remis la lettre à Joab. Quand Joab a pris connaissance de ce qui était écrit dans la lettre, il a mis en exécution ce que David, le souhait de David. Et c'est ainsi que Uri a perdu la vie. Mais bien aimé, Dieu était sur son trône. Le Dieu qui voit toutes choses. Ce Dieu-là a vu ce que David avait fait. Et à la suite de là, le Seigneur a emmené son prophète, son serviteur, pour aller parler à David. Et il y a une parole, bien aimé. Une parole dure. Une parole dure que le prophète a donnée de la part de l'Éternel à David. Il dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Ce que tu as fait à Uri, là. Voici. Il dit, toi, tu as pris la femme de quelqu'un, tu as couché en cachette avec. Et même toi-même là, hein, c'est la vue de tout Israël. Donc la parole que le Seigneur a donnée à son serviteur, hein, j'ai envie de te prendre le verset là, pour que tu comprennes un peu. Mais qu'est-ce qui a amené David dans toute cette histoire-là? C'est la chair. Suivre la chair. Se laisser conduire par la chair. C'est ce qui l'a amené dans ce malheur. Se laisser conduire par la chair. Faire les choses selon la chair. Parce que c'est sa chair qui a convoité la dame. C'est sa chair qui l'a amené, qui l'a poussé à aller coucher avec la femme. C'est sa même chair-là qui l'a amené encore à mettre ce plan pour faire tuer l'homme. Cet homme-là, qui n'avait rien demandé,
qui n'avait rien fait de mal. On dit l'Éternel en 2 Samuel, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Tu verras mot pour mot. Mot pour mot, c'est que la parole que le Seigneur a donnée à David. À cause de ce que David s'est laissé conduire par sa chair. C'est David qui a emmené le malheur dans sa maison. Le malheur qui est entré dans sa maison, l'insecte qui est entré dans sa maison, l'épée là, hein, a été, bien aimé, la conséquence de son acte. Voici où sa chair l'a conduit. On dit l'Éternel, donc 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, tu aurais encore ajouté. Mais il dit, mais pourquoi donc tu as méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Parce qu'il y a un commandement qui a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne commettras pas l'adultère. Et donc, le Seigneur voit cela comme, quand toi tu commences à marcher par ta chair, c'est comme un mépris à sa parole. C'est comme un mépris à ses commandements. Il dit comme ça à David, il dit, pourquoi tu as méprisé la parole de l'Éternel? En marchant par ta chair, tu es en train de mépriser la parole de l'Éternel. Tu es en train de mépriser la parole de l'Éternel et cela a des conséquences. En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et puis quand il a fait tuer le monsieur, et maintenant il a pris la femme maintenant. Quelle injustice. Dieu est un Dieu de justice. Et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme du riz et les siens pour en faire ta femme. Le Seigneur dit, il dit à David que tu m'as méprisé moi. Parce que tu n'as pas appliqué mes ordonnances. Parce que tu n'as pas appliqué mes commandements. Mais tu as préféré accomplir les passions de ta chair. Tu as préféré accomplir la volonté de la chair. Au détriment de moi, l'Éternel qui t'est positionné, qui t'a donné un nom. Tu m'as méprisé. L'Éternel dit à David que tu m'as méprisé. Je vais dire à quelqu'un, quand toi tu marches par la chair, tu es en train de mépriser le Seigneur. Le Seigneur voit cela comme un mépris à son égard. Il voit cela comme un mépris à son égard. Le fait que toi, tu ne saches pas vraiment marcher par l'Esprit de Dieu et que tu continues à marcher par ta chair. Oh, le Seigneur, il est venu, il est mort pour toi. Il t'a sorti, bien-aimé, de l'esclavage du péché. Il t'a permis de prendre part à cette grâce. Il a changé ton histoire, il a changé ton témoignage. Mais toi, tu refuses de te soumettre à son esprit. Tu refuses de marcher par son esprit. Mais bien au contraire, tu fais le contraire. Tu es soumis à ta chair. Tu fais les choses selon l'ancienne nature. C'est un mépris à l'égard de l'Éternel. Et c'est ce qu'il a reproché à David. Il dit, tu m'as méprisé. Parce que tu n'as pas écouté ma parole. Et donc celui à qui le Seigneur a fait habiter, celui en qui le Seigneur a fait habiter son esprit, et qui ne se soumet pas au Saint-Esprit, est en train de mépriser le Seigneur. Il dit, n'attristez pas mon esprit.
Et voici comment est-ce que nous attristons le Saint-Esprit. Il dit, n'attristez pas mon esprit. Voici que toi, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Il dit que l'épée ne s'éloignera. C'est-à-dire que l'épée là, l'épée sera toujours dans ta maison. Il dit, ainsi par l'Éternel, voici, je fais sortir de ta maison le malheur. Je fais sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Mais il ne savait pas que ça allait être son fils, Absalom. Il dit, sous tes yeux, je vais prendre tes femmes là et puis je vais les donner à quelqu'un d'autre. Et puis tu vas sentir ce que c'est que tu as fait. Les gens jouent avec les gens jouent avec certaines choses. Et il y a quelqu'un. On est que la parole là c'est Dieu pour vous. Bien aimé, je suis là pour t'aider. Le Seigneur m'emmène là, il me donne ce message là pour t'aider. C'est pour pouvoir t'aider. Pour que tu arrêtes de marcher selon ta chair. Parce qu'en continuant ainsi, bien aimé, tu es en train d'aller vers la destruction. Oui, la Bible dit que la chair là, elle combat notre âme. Oui, la chair combat ton âme. Ah, c'est bizarre. Ta chair combat ton âme. Donc elle ne veut pas le bien pour ton âme. Parce que tout ce qu'elle t'emmène à faire là, ce n'est pas des choses, bien aimées, qui feront du bien à ton âme, qui feront du bien à ta vie, qui te feront du bien. Ce n'est pas pour que ton âme prospère, pour que ton âme soit en paix, mais c'est pour que ton âme soit troublée. Tout ce que la chair te demande de faire là, c'est pour troubler ton âme, pour détruire ton âme. Toi, tu vois cela comme rien. Je vais finir, je vais aller me repentir. Tu connais les conséquences qui sont derrière. Tu crois que David ne s'est pas repenti? Il faut aller voir le psaume 51. Tu vas voir la prière que David a adressée à l'Éternel. Va dans le psaume 51. Sa prière de repentance. David s'est repenti. David a demandé pardon à Dieu. David a imploré la miséricorde de l'Éternel. Mais cependant, ce que l'Éternel a dit est arrivé. Et ce que l'Éternel a dit là, c'est accompli dans la vie de David. Le malheur est rentré. Son acte, bien-aimé, a laissé des conséquences. Dieu l'a répondu. Le Seigneur l'a exaucé parce qu'il aurait même pu perdre son trône. Oui. Mais Dieu a eu compassion de lui. Parce que l'Éternel a vu qu'il regrettait son acte. Et même quand David a prié, il a beaucoup plus prié même pour que l'enfant ne meure pas. Il n'a pas prié pour son trône beaucoup même. Il a prié plus pour ne pas que l'enfant meure. L'enfant du péché. Il s'est repenti. Mais on aurait pu dire, mais puisque David s'est repenti, le Seigneur aurait pu faire quoi? Annuler ces paroles-là. Mais de toi à moi, toi qui lis ta Bible, est-ce que le malheur là n'est pas entré dans la maison de David? Est-ce que ces femmes-là n'ont pas été données à quelqu'un d'autre? Est-ce que Absalom n'a pas couché sur sous le toit? Et là où on peut bien le voir, il a déshonoré son père en couchant avec ses concubines à la vue de tout Israël. L'inceste est rentré dans sa maison. Et à partir de cet inceste-là, il a perdu son fils aîné, Amnon. L'autre a été déshonoré. L'autre a perdu la vie. L'autre s'est rebellé contre lui. L'épée est entrée. L'épée là est entrée. Pourtant, il s'est repenti. Hein.
dit ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. À la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Et moi, je ferai. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas mieux tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. C'est pas mieux, tu vas te soumettre au Saint-Esprit. Il faut arrêter de vivre par la chair. Il faut arrêter de vivre comme tu veux. Toujours, je ne cesse de vous le dire. Arrêtons de vivre façon. Il y a des conséquences. Il dit, car tu as agi en secret, moi je le ferai. Je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Donc, Dieu a vengé la mort d'Uri. Uri était mort. Il n'a même pas su ce qui s'était passé. Mais l'Éternel a vengé la mort d'Uri. Quelqu'un aurait pu dire, mais pourquoi le Seigneur n'a pas épargné Uri? Parce qu'il était innocent. Uri était innocent. Tu crois, les apôtres là, ils ont été des martyrs. Tu penses qu'on les a tués parce qu'ils étaient coupables? Non. Chacun a sa destinée. Oui. On ne quittera pas la terre de la même manière. D'autres vont quitter juste, ils vont aller se coucher et puis Dieu va les enlever. D'autres vont tomber malades et à partir de là, Dieu va les enlever. On ne partira pas de la même manière. Est-ce que tu comprends? La preuve en est que Étienne était là-bas. Les gens l'ont lapidé. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Parce que le temps était arrivé pour lui de partir, de monter. Son heure était arrivée. Son heure était arrivée. Oui. Mais Dieu il ne laisse aucune action impunie. Il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Uri est parti sans savoir, mais son Dieu allait venger. Mais Dieu a vengé Uri. Ce qui est arrivé à David là, c'est plus que ce que lui-même il a fait à Uri. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Et donc, quand il a reçu l'information, il est entré en lui-même. Je vous assure certainement que quand il faisait tout ça, il n'était pas maître de lui-même. Je vous assure que c'est le diable qui est passé là-bas. De la même manière que le diable est passé, on dit le diable a incité un jour à aller faire le dénombrement. Le diable est toujours là pour inciter ta chair à faire les choses bizarres. Quand toi tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, quand toi tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, quand toi tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, quand toi tu ne médites pas, bien-aimé, mais tu seras... Mais le diable, mais il n'aura pas de mal à te détourner. Il n'aura pas de mal à te détourner. Oui. Il n'aura pas de mal à te détourner. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. La Bible dit que le diable tente. Tout cela, c'est les tentations. Le diable est venu le tenter et puis sa chair a succombé. La chair de David a succombé à la tentation. Or, le Seigneur a dit, il dit, prie afin que tu ne tombes pas dans la tentation. C'est ta chair qui est tentée. Ta chair, là, elle est tentée. Mais pour ne pas succomber là, la Bible te dit de prier. Mais tu ne pries pas. Avec quelle âme tu vas vaincre? Avec quelle âme, toi, tu vas triompher sur la tentation? Parfois même là,
Tu reçois une parole dans ton esprit. Mais toi-même, tu sais que ce que tu as reçu là n'est pas bon. Mais ta chair te pousse à aller vers. Le diable est en train de te tenter comme ça. Il veut que tu empruntes le chemin pour te détruire. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. L'Éternel pardonne ton péché. Mais ce qu'il a dit là, il n'a pas effacé. Il ne s'est pas rétracté. Nathan dit à David que le Seigneur te parlait. David a reconnu. Il a reconnu qu'effectivement, je me suis laissé conduire par ma chair. J'ai laissé la coupe parce que la Bible dit que c'est la chair, là, c'est elle qui nous amène dans la convoitise, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans toutes ces choses-là. Donc il reconnaît. Il est peiné. Il regrette. Il regrette son acte. S'il devait revenir en arrière, bien aimé, il aurait fait les choses autrement. S'il devait revenir en arrière, il aurait fait les choses autrement. Mais il n'y avait pas un retour en arrière. La chose était déjà faite, c'est fini. Mais cependant, le prophète lui dit que Dieu t'a pardonné. Tu ne mourras pas. Moi, je m'attendais à voir où le Seigneur dit aussi, je me rétracte de ce que j'ai dit. Que tout ce malheur ne va pas arriver dans ta maison. Il dit même parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant et l'enfant mourut. Frappa l'enfant d'Uri. Frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. C'est-à-dire que l'enfant était mourant malade même. Et David pria Dieu pour l'enfant, jeûna. Et quand il entra, il passait la nuit couché par terre. Alléluia. Et donc il s'est repenti. Il implorait le Seigneur. Mais après, l'enfant est parti. L'enfant est parti. Des années après, quand il avait oublié, le malheur que le Seigneur avait annoncé par son prophète est arrivé. Le malheur est arrivé. L'épée est entrée. Je veux que quelqu'un marche par l'Esprit de Dieu. Marche par le Saint-Esprit. Marche par l'Esprit de Dieu. Ne fais pas les choses par la chair. Tout ce que la chair va t'apporter, c'est des problèmes. Tout ce que la chair ne peut rien t'apporter. Si ce n'est que des problèmes. Si ce n'est que la destruction. La chair ne veut pas te conduire, bien-aimé, vers la solution. Mais la chair te conduira vers le problème. Elle te conduira vers les problèmes. Toi qui marches par ta chair, qui crois que il y a une solution là, c'est faux. C'est faux. Celui qui a la solution là, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Aucune action de la chair, bien-aimé, ne te conduira vers la solution. Mais c'est le contraire de la solution que tu auras. Les problèmes, la mort, la destruction. Il faut crucifier la chair. Il faut arrêter de vivre selon le vieil homme. Il faut arrêter de vivre selon l'ancienne nature. Il faut crucifier la chair. Il faut crucifier la chair. Et c'est tous les jours. La chair, là, c'est l'ennemi le plus coriace. La Bible dit que, il dit résistez. Il dit soumettez-vous à Dieu.
Et le diable, et résister au diable, il fuira loin de vous. Il y a des moments où le diable se retire de toi. Pour un moment. Mais la chair là, elle ne se retirera jamais de toi. Elle fait partie de toi. La chair là, tu l'as tous les jours. Parce que c'est dans ça qu'est ton âme et ton esprit. Par contre, le diable il peut se retirer pour un moment. Mais ta chair ne peut pas se retirer. Donc tu l'as tous les jours. Et voilà pourquoi chaque jour tu dois porter ta croix avec toi. Et la déposer sur la croix. Toutes les fois que tu avais l'envie de faire quelque chose et puis tu ne t'es pas soumis, tu as crucifié la chair. Tu as remporté la victoire sur la chair. Alléluia. Et donc je veux, par cette parole, exhorter quelqu'un à marcher par l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur t'a fait la grâce, il a fait habiter son esprit en toi. Le Seigneur t'a fait la grâce. Tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit qui est là pour te conduire, pour t'orienter, pour te conseiller, pour t'emmener même à ne plus vivre comme hier tu vivais étant dans le monde. Pourquoi est-ce que tu ne te rends pas disponible? Pourquoi est-ce que tu ne te disposes pas à l'écouter? Pourquoi est-ce que tu ne te disposes pas à l'écouter et à marcher fidèlement selon la parole de Dieu? C'est la raison pour laquelle le Seigneur a fait habiter son esprit en toi. Oui. La chose est devant toi. Tout est devant toi. Tout est là. Tout est là. Il faut juste mettre en application. Mais vous êtes là, beaucoup de choses n'arrivent pas à vous. Mais c'est à cause de ce que vous faites. Si le Seigneur te dit par son esprit qu'il faut aller à gauche, et puis toi tu vas à droite, parce que marchant par la vue, ne marchant pas par l'Esprit de Dieu ou encore par la foi, tu regardes à droite là, tu ne vois rien. Tu te dis qu'il n'y a rien. Mais tu regardes à gauche, tu vois qu'il y a de verts pâturages. Comme Lot. Quand Abraham a dit séparons-nous, il a regardé vers Sodome et Gomorrhe, il a vu de la verdure. Il a vu un coin bien. Mais il n'avait pas vu, bien-aimé, avec les yeux de son cœur. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas la vue. Et il est là, il est allé là-bas. Et c'est là-bas qu'il a tout perdu. Sa vie a été détruite là-bas. Donc quand toi tu marches par ta vie, bien-aimé, et que tu n'es pas en train de marcher par la foi, tu n'es pas en train de marcher par l'Esprit de Dieu, ne t'imagine pas avoir du repos. Ne t'attends pas à avoir du repos. Arrêtez là. C'est un thème qui est vaste. Ça n'a pas fini. J'ai juste soulevé aujourd'hui juste un petit élément que je voulais juste partager avec toi. Le lundi, on continue. Je vais te prendre des exemples dans la Bible. Oui, pour que tu comprennes. Et que pour que tu commences à marcher par l'Esprit de Dieu. Tu ne le fais là, tu ne le fais pas pour moi. Et encore moins pour le Seigneur. Tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. Afin de ne... Je vais prier pour la fin. Adonai, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, tu es vivant, tu es glorieux. Seigneur, je veux tout simplement bénir ton nom parce que tu as été Alpha et tu es Oméga. Tu as conduit ce moment, Seigneur, dans la gloire. Et tu t'es glorifié dans la vie de plusieurs, Seigneur.
Je suis conscient, je suis convaincu du moins que personne ne repartira, Seigneur, vide. Ah oui, ça j'en suis convaincu. Personne ne repartira vide. Personne ne repartira comme il est venu, Seigneur. Sur celui qui était troublé, celui qui était fatigué, sur celui qui était malade, sur celui qui était dans l'incertitude, sur celui qui broyait le noir. Je vois quelqu'un en train de repartir avec la lumière. Quelqu'un en train de repartir avec cette parole qui est en train d'éclairer son intérieur. Je vois quelqu'un en train de repartir avec le miracle, en train de repartir avec le changement, en train de repartir avec l'équilibre de sa vie, en train de repartir avec la restauration. Je te vois repartir, bien-aimé, avec quelque chose de nouveau, parce que l'Éternel s'est glorifié encore, parce que Yahweh s'est manifesté encore, parce que Yahweh s'est glorifié encore. Seigneur, je veux te bénir, Seigneur, pour toutes ces vies que tu as bénies. Adonai, je veux te bénir pour toutes ces vies que tu as bénies. Seigneur, je veux te bénir pour toutes ces vies que tu as bénies. Seigneur, je veux te bénir pour toutes ces vies que tu as bénies. Oh Jéhovah Jireh, que les cœurs soient vraiment touchés. Et que cette parole puisse impacter des vies. Puisse impacter des vies, Seigneur. Merci pour ton esprit et pour ta présence. Merci encore pour la réponse. D'avoir pu répondre, Seigneur, à l'appel de nos cœurs, Seigneur. Et de t'être manifesté au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. J'ai fini, hein? La tour est passée. Le diable, est-ce qu'on peut finir? Est-ce qu'on... Le Seigneur dispose encore les choses, on se reverra. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Shalom.